Hé André, on sort boire un verre ce soir, viens avec nous un peu. Oui, il y a un nouveau bar à côté, super ambiance. Viens, tu vas aimer. Non les gars, désolé. Je ne bois plus, j'ai donné ma vie à Jésus. Ah, encore toi avec ton Dieu. Franchement, tu deviens ennuyeux à force. Ouais, toujours sérieux, jamais partant, tu ne t'amuses plus du tout. André est tellement dans les nuages, il ne voit plus rien. Laisse-le, quand il sera fatigué, il reviendra. Pourquoi tu n'agis pas encore, André? Depuis des semaines, tu ne fais qu'aller d'entreprise en entreprise sans rien trouver. Moi, j'étais chez un féticheur, le grand maître, et en une semaine, on m'a appelé pour travailler, et ça continue comme ça. Oui, moi aussi j'y suis allé. Une semaine plus tard, j'étais embauché et j'ai même eu une promotion. Moi, je ne fais confiance qu'en Jésus. Je ne veux rien d'autre. Ah, mais tu es fou. Pourquoi ce Jésus ne vient pas t'aider et te laisse dans cette misère? Oui, André. À partir d'aujourd'hui, on ne te prêtera plus d'argent. Débrouille-toi. Et pour ton loyer, demande à ton Jésus de le... Vous verrez un jour combien Dieu est grand. Ça fait 3 mois que tu n'as pas payé le loyer. Je te donne 24 heures pour quitter ma maison. Sinon, je reviens avec la police. Jésus, Jésus, Jésus. Quelle part as-tu réservé pour moi? Quelle part as-tu réservé pour ton serviteur pour que je souffre autant? Pourquoi me laisses-tu dans la honte? Honte éternelle, éternelle! Demain, on me mettra à la rue. Je n'arrive même pas à payer mon loyer. Jésus, ceux qui vont chez les devins, les idolâtres, eux, tu leur donnes richesse et paix. Et moi, tu me laisses dans la peine. Où est ta gloire, Seigneur? Où est ta gloire dans ça, Jésus? Quelle part as-tu réservée pour ton serviteur pour qu'il souffre autant? Je jeûne, je te respecte, j'accomplis tes lois, Seigneur. La dernière fois, j'ai jeûné 40 jours, rien que pour que tu me donnes du repos, rien qu'un petit travail. Mais rien! Rien! Jésus! Jésus! Quelle part as-tu réservée pour ton serviteur? J'ai mal, Seigneur! Je suis humilié! Viens me... Allô, Samuel, s'il te plaît, pourrais-tu m'héberger un moment? Je suis à la rue. Ne t'ai-je pas dit d'aller avec moi chez le maître? Si tu m'avais écouté, tu ne serais pas là aujourd'hui. Débrouille-toi, André. Que ton Jésus te trouve une maison. C'est à cause de lui que tu as refusé d'aller voir le maître. Et ne m'appelle plus pour ces bêtises. Allô, Lucas? Pourrais-tu m'héberger un moment? Je suis... à la rue. Lucas, Samuel m'a déjà appelé et raconté tout, André. Je ne peux pas t'héberger, je n'ai pas de place dans ma maison. Mais tu es dans une grande maison de 3 chambres et tu vis seul, juste quelques jours. Ensuite, je m'en vais. Non, j'ai des projets pour les 2 chambres restantes. André, débrouille-toi. André, réveille-toi, mon fils. Mais, monsieur, d'où me connaissez-vous? Comment connaissez-vous mon nom? Parce que je t'attendais, mon garçon. André, j'ai entendu tes pleurs. Je viens te secourir. Ne crains rien, car je connais tes peines et tes douleurs. Je viens te sauver, même dans ta misère, dans le rejet et dans l'humiliation, tu n'as pas renié mon nom. C'est pourquoi je ferai venir s'agenouiller devant toi tous ceux qui t'ont humilié, pour faire connaître à tous que je t'ai aimé. Et encore une chose, André. Tu n'as pas besoin de jeûner 30 ou 40 jours pour que Dieu t'exauce. Ceux qui le font croient être récompensés par leurs efforts. Mais sans le savoir, ils se mettent sous la loi. Dieu t'exauce, non à cause de ton jeûne, mais parce qu'il t'aime. Il a donné son Fils unique comme rançon à ta place. Jeûne pour élever ton esprit, André, pas pour acheter sa grâce. Jeûne pour élever ton esprit, pour mieux connaître sa volonté et accomplir cette parole. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
J'ai donc accusé Dieu pour rien. Il ne m'a pas abandonné, mais c'est moi qui me suis mis sous la loi, pensant que mes œuvres m'amèneraient à la réussite. Ô Seigneur Jésus, pardonne-moi pour mon ignorance. T'en fais pas, André. Il t'a déjà pardonné. Tiens, prends ce pain, mange et bois, reprends force. Après avoir mangé et bu, va à cette adresse. On te logera, et demain, on te conduira à ton nouveau travail. Ne t'inquiète plus. Quel est votre nom enfin? Que je connaisse mon bienfaiteur. Mais où il est passé? Éternel, je sais aujourd'hui que tu m'as visité. J'espère que c'est bien ici. C'est toi, André. Entre, c'est chez toi. Installe-toi, t'en fais pas, tout a déjà été réglé. Le loyer payé pour 1 an. C'est moi le bailleur, et le vieillard m'a demandé de te conduire demain à l'entreprise. Il est actionnaire majoritaire de mon entreprise. Il vient d'acquérir les actions, et il les a toutes mises en ton nom. Je voulais juste te dire merci. Remercie plutôt ce vieillard. En passant, c'est une de tes connaissances, quoi? Oui, c'est mon père. Tous. Je vous présente André. C'est lui le responsable de cette entreprise désormais. Sa voix, c'est ma voix. Il recrute qui il veut, et il licencie qui il veut. Heureux d'être parmi vous. On est foutu, Lucas. C'est André notre nouveau responsable. Comment il a fait pour arriver là? Allons lui demander pardon, Samuel. J'espère juste qu'il ne va pas nous virer. André, pardonne-nous. Nous savons maintenant que Jésus est le vrai Dieu. Nous reconnaissons la grandeur de Dieu maintenant. Dieu s'est servi de ma misère pour me montrer qu'il est riche. Il s'est servi de ma solitude pour me montrer que je ne suis pas seul. Nous aussi, nous voulons rencontrer Jésus. Fais-nous le rencontrer, André. On abandonne le grand maître. Il s'est servi de votre haine pour me montrer qu'il est amour. Jésus est lui-même le pardon. Levez-vous, mes frères.